Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors, encore une fois, je veux juste vous rappeler, je veux juste vous spécifier que j'ai pris un rythme différent pour vous offrir les messages de vos défunts et aussi, bien, que les formulaires que vous envoyez sont sur le site www.messagedelau-delà.com. Alors, voici le message pour aujourd'hui. Il s'adresse à Patricia Ferron et il est de son époux Antonin. Salut à toi. Non, je ne suis pas trop fatiguée pour te parler, mais c'est vrai que je dois faire attention à mes énergies. C'est bizarre comment ça peut se passer pour chaque personne. Oui, on se retrouve tous là-haut. J'avais des doutes, mais plus maintenant. Rire. J'ai réglé mes comptes. Ça va beaucoup mieux maintenant. Je me sens moins lourd. Faut que je te dise, je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Parfois, c'est ma tête qui menait beaucoup plus que mon cœur et j'en suis désolée. Toi, tu étais une bonne décision, rire. Tu m'as charmée. Même si sur certains points, on était différents, tu m'as rendu heureux, on s'est rendu heureux. Je sais que tu te poses beaucoup de questions depuis mon départ. J'aimerais bien t'aider. Si tu as besoin d'en parler, je veux être là pour toi comme tu l'as été pour moi. C'était des moments incroyables. Tout a été fait comme il faut, crois-moi. Ce que je voyais d'en haut était sain et c'était beau. On aurait dit des anges humains rire. Ils étaient là avec leurs mains pour tout faire alors que j'étais déjà partie. Je vais t'attendre, on a encore plein de choses à se dire, je t'aime. Alors voilà, Patricia, votre époux Antonin avait beaucoup de choses à dire et des choses qui étaient vraiment intéressantes. Il y a parfois des moments où, un peu comme avec vous les êtres humains, il me semble que je m'assoirais pendant des heures et des heures juste pour les entendre nous parler. Bien sûr, je vous rassure tout de suite, vous me diriez « Ah ben oui, Marilyn, fais-le », mais dans la réalité, les défunts n'ont pas toute cette énergie-là. Même moi, qu'est-ce qui fait que parfois, vous n'avez pas un message dans la journée? Bien, c'est que mes énergies n'étaient pas au rendez-vous, puis ça, c'est important de se respecter. Avant, je forçais, je me disais, non, il faut absolument que je fasse un message, mais au final, après avoir livré le message, j'étais pendant des heures à plus avoir d'énergie. Alors, c'est le pourquoi que le rythme est différent aujourd'hui. Je veux vous donner des beaux messages, des messages de qualité, puis je veux être en pleine forme et pleine d'énergie, un peu comme votre époux Antonin. Au début, justement, il dit « Non, je ne suis pas trop fatigué pour te parler. » Parce que oui, il l'a déjà été par le moment où il est décédé. Puis je regarde, là, 2019, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est décédé, Antonin. Mais lui, il a repris toutes ses énergies. Fort probablement, mais ça, c'est Marilyn qui le dit, fort probablement, Patricia, parce que vous avez fait beaucoup de prières, puis vous lui avez envoyé beaucoup d'amour. Ça aide beaucoup nos défunts. Il dit qu'il a retrouvé les gens de l'autre côté. Lui, il dit là-haut parce que c'est souvent une expression qu'on a. Il dit oui, on se retrouve tous là-haut. Il dit aussi dans une des phrases, j'ai réglé mes comptes et si j'ai bien compris, ça serait avec quelqu'un qui est prénommé Sylvie. Ça, c'est si j'ai bien compris, Patricia, parce que des fois, quand on saisit le message, notre cerveau a tendance à faire de l'interprétation. Alors, si c'est parfait comme ça y va comme ça. Sinon, bien écoutez, prenez peut-être qui a dit Sylvie pour faire un lien symbolique avec une personne, etc. OK?
Il dit aussi, il faut que je te dise que je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions et parfois c'est ma tête qui menait beaucoup plus que mon cœur et j'en suis désolée. Mais il dit, toi, tu étais une bonne décision. Et là, il riait quand il dit ça. Puis je vous dirais, Patricia, il riait de bon cœur. Il est très conscient aussi que vous êtes rendu heureux. Et j'ai aimé ça, sa phrase, parce que il dit, tu m'as rendu heureux, et c'est souvent ça qu'on va dire à des gens autour de nous, hein, tu m'as rendu heureux, tu me rends heureux, mais j'ai aimé ça comme il l'a dit, on s'est rendu heureux, ok? Il vous propose aussi, si vous avez besoin de parler, qu'il est là pour vous. Et il disait, puis c'est là-dessus aussi que j'ai bien souligné, ce que je voyais d'en haut était sain et beau. On aurait dit des anges humains rire. Ils étaient là avec leurs mains pour tout faire alors que j'étais déjà partie. Ça veut dire que Antonin a vu ce qui se passait ici sur le plan terrestre. Peut-être des médecins travailler, peut-être des gens essayer de le réanimer, peut-être des gens le transporter, peu importe. Mais lui, de la façon dont il le décrivait, c'est comme si c'était des anges humains, donc des êtres pleins d'énergie, pleins de volonté. Il dit plein de bon sens aussi, plein de bon sens. Qui étaient là probablement pour tenter, encore une fois, je répète, de le sauver, de le réanimer ou de voir si tout avait été fait. Ça se peut même qu'on soit rendu plus loin dans le sens où c'était peut-être au moment où on a pratiqué son autopsie ou pratiqué l'embaumement, ce qui reviendra à dire qu'il savait très bien qu'on n'essayait pas de le sauver, mais de tout faire pour le rendre beau. Là, il rit parce qu'il dit qu'il y avait bien du travail à faire. Mais ça, c'est une perception, d'accord? Alors, le premier message aujourd'hui était pour Patricia Ferron de son époux Antonin. Maintenant, la personne que je vais canaliser, le défunt que je vais canaliser, oui, je me dépêche, c'est un monsieur qui veut parler à Fanny. Et depuis très tôt aujourd'hui, qu'il essaie de donner son message pendant que je canalisais, j'écrivais, à tout bout de champ, il revenait, c'est le temps là. Et même quand je me suis préparée à tourner cette vidéo, c'était comme, je veux parler. Alors, je le laisse parler. C'est un papa qui veut s'adresser à Fanny. Je l'ai à côté de moi ici. Il veut s'adresser à Fanny. Fanny, c'est sa fille. Puis il faut absolument qu'il lui parle, il faut absolument qu'il lui dise qu'il est bien rendu, qu'elle peut arrêter de faire des prières parce qu'il voit qu'elle prend beaucoup de temps et d'énergie, puis il est là avec ses mains, il ne faut pas qu'elle fasse ça, je vais revenir après. Il ne faut pas qu'elle fasse ça, elle est en train de se mettre à terre, pauvre elle a besoin de ses énergies à elle, faut qu'elle continue, faut qu'elle avance, c'est pas drôle qu'est-ce qu'elle vit, la période qu'elle est en train de vivre en ce moment. Je voudrais donc l'aider, mais je peux pas. Là, il faut qu'elle comprenne que depuis que j'ai réalisé tout ça, que j'ai réalisé qu'on peut se parler de même, bien, c'est sûr que je vais cogner partout où ce qu'ils peuvent me répondre. Ou est-ce que... Puis elle a fait pareil, elle veut donc savoir de moi. Alors, je veux y dire aussi que d'arrêter de s'en faire avec ça, que c'est vrai que je l'aime, que sa mère, des fois, elle a peut-être dit des bêtises. Il y a des fois qu'elle avait raison à propos de moi, mais pas toutes. En tout cas, dans l'ensemble, il me semble que c'est pas tout ce sur quoi elle avait raison à propos de moi. Mais je veux qu'elle sache, Fanny, que je vais bien puis que je continue de l'aimer où ce que je suis présentement. Ça bourdonne dans mes oreilles, ça fait toutes sortes de bruits, je ne suis pas encore habituée. Les échanges d'énergie dans tout ça. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée, heureusement, parce que sinon, je ne serais pas capable de croire à tout ça. Vas-y, ma Fanny, laisse-toi aller. Change-les tes émotions, sors-les tes émotions. Tu vas voir, une fois pour toutes, ça va faire du bien. Moi, tout ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que je l'ai aimée, cette fille-là. Puis je veux pas qu'elle crée tout ce que le monde ils vont y avoir dit à propos de sa naissance avec moi, que je l'ai rejetée, que j'en voulais pas, puis toutes ces affaires-là, c'est pas vrai. Crime, avoir su, j'aurais pris mes responsabilités bien avant tout ça.
mais qu'est-ce que tu veux, il est trop tard. L'important, c'est qu'elle sache qu'aujourd'hui, je l'aime. C'est ça que j'avais à y dire. Bien, merci. Et oui, je veux revenir sur quelque chose, c'est important parce que il disait à Fanny de garder ses énergies pour elle, qu'il n'y avait plus besoin de prière, etc. Probablement, c'est vrai que ce papa-là doit voir Fanny qui prend beaucoup d'énergie à lui envoyer, puis qu'après, ben, elle peut être plus fatiguée. Lui, il voit ça dans les couleurs, dans ce qui se dégage de sa fille. Donc, je vais dire à Fanny, continuez de prier pour votre papa, il en a besoin. Priez, un peu comme je venais de vous le dire il y a quelques minutes, quelques instants, respectez vos énergies, respectez votre rythme, respectez vos énergies. Si vous sentez que vous avez de l'énergie, bien faites les prières pour papa, parlez-lui, allumez une chandelle, ça fait toujours du bien d'envoyer de l'énergie à ces personnes-là. Bien sûr, votre père va vous dire d'arrêter parce qu'il est inquiet pour vous. Puis en même temps, mais c'est un homme qui n'a jamais pris les choses pour lui. C'est toujours comme non merci, ça va aller, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Puis il est encore comme ça aujourd'hui, sauf quand il veut quelque chose, bien sûr, sauf qu'il veut quelque chose, puis c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais sinon, moi, je vais vous dire, Fanny, continuez de faire des prières pour lui. Et autre chose, l'importance de son message. Encore une fois, moi, je traduis. Hein, je suis un canal, je traduis ce que je reçois. Mais c'est difficile de traduire pendant que je vous parle, quand c'est direct comme ça, toutes les émotions qui viennent avec. Je peux vous dire que papa, il est très inquiet de ce que vous pensez de lui. Il est très inquiet que vous gardiez dans la tête que ce papa-là, il ne voulait pas de vous, il n'y avait pas le temps pour vous, que vous êtes une erreur, etc., comme bien souvent des fois on pense. Mais dans ce cas-ci, là, c'est tellement important pour cet homme-là que vous sachiez que non, vous n'êtes pas une erreur, que oui, il aurait dû prendre ses responsabilités bien avant, mais il ne savait pas ce que c'était la paternité, puis il ne savait pas non plus comment travailler avec vous, quoi faire avec vous. Probablement que ça s'est développé plus tard, quand vous étiez devenue une plus grande fille et une plus grande adulte aussi. Peut-être que là, il savait mieux s'y prendre avec vous, mais c'est toute la partie de votre jeunesse que peut-être qui a été moins présent. Alors, c'est important que le message se rende et comme vous m'avez écouté dans les dernières vidéos, vous avez partagé justement les capsules pour que ces messages-là se rendent aux bonnes personnes. Bien, je vais vous demander de continuer de le faire pour que Fanny puisse avoir le message de son papa. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'être présent et de me suivre sur ma chaîne YouTube et pas juste dans les messages de l'au-delà, mais parmi toutes mes capsules vidéo et je l'apprécie énormément. Donc, continuez de m'envoyer vos beaux commentaires, je les lis tous et je vous dis à bientôt pour un autre message de vos défunts.